de 29 ans, comment la foi l'a aidée à surmonter le stress. Claire est une jeune infirmière de 29 ans, travaillant dans un grand hôpital parisien. En tant que mère célibataire, elle élève seule ses 2 jeunes enfants, et chaque jour était comme un marathon pour elle. Elle devait souvent jongler entre son travail et sa famille, en essayant d'équilibrer les deux. Cependant, la lourde charge de travail et la pression de la vie l'ont progressivement submergée. Le travail à l'hôpital est toujours très prenant et stressant. Claire devait s'occuper de nombreux patients chaque jour, gérer diverses urgences et faire face aux émotions négatives des familles des patients. Sous cette pression, elle se sentait physiquement et mentalement épuisée. Parfois, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait juste envie de s'effondrer sur le canapé, mais il y avait encore de nombreuses tâches ménagères et les besoins des enfants qui l'attendaient. Elle ne pouvait que s'accrocher à chaque jour jusque tard dans la nuit, même lorsqu'elle était malade, elle ne pouvait pas se reposer. Face à tout cela, Claire se sentait souvent souffrante et impuissante. Un soir, après avoir mis ses enfants au lit, Claire s'est assise devant son ordinateur, et a essayé de trouver un moyen de se détendre. Sans le vouloir, elle a cliqué sur une vidéo sur la foi et la croissance spirituelle, qui partage l'amour de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Cela a touché profondément son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il éprouve de l'aversion pour celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde. Ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un « père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Ces paroles de Dieu ont fait pleurer Claire, qui a ressenti l'amour véritable de Dieu, avec une chaleur et une paix particulières dans son cœur, sentant que Dieu l'appelait comme une mère aimante disant, « Mon enfant, tu as souffert à l'extérieur, rentre vite à la maison. » Elle n'a pas pu s'empêcher de s'agenouiller devant Dieu et de dire, « Mon Dieu, je rentre enfin à la maison, je suis si fatiguée, serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. » Après avoir prié, elle a ressenti dans son cœur une paix profonde jamais expérimentée auparavant, et elle a eu la force d'affronter toutes les pressions et les difficultés de la vie. Elle a réalisé que, bien que la vie soit pleine de défis, elle n'était pas seule, et que Jésus était toujours à ses côtés, lui apportant soutien et force. À partir de ce jour-là, Claire a commencé à lire la parole de Dieu tous les jours, puis commencé et terminé chaque jour par la prière. Grâce à sa foi, elle a trouvé la paix intérieure et l'espoir pour l'avenir. Non seulement elle a retrouvé de la force et de l'enthousiasme au travail, mais elle a aussi appris à mieux équilibrer son travail et sa vie familiale au quotidien. Malgré le stress et les difficultés de la vie, elle a pu tout affronter avec un cœur fortifié par sa foi. L'histoire de Claire nous montre que, quelles que soient les difficultés de la vie, tant que nous croyons en Dieu et que nous restons proches de lui, Dieu nous aidera et nous donnera la force et le courage d'affronter le lendemain. Si votre vie est également pleine de stress et de défis, veuillez cliquer sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne, et rejoignez la communauté WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble gratuitement la parole de Dieu, pour vous aider à trouver la force et le réconfort au milieu des difficultés. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, afin que davantage de personnes puissent trouver la paix et la force intérieure. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec le Seigneur et ceux qui vous entourent en lisant quotidiennement la parole de Dieu, rejoignez notre groupe d'études WhatsApp en utilisant le lien bleu. Cette communauté est spécialement conçue pour les chrétiens catholiques vivant en Europe. L'histoire d'une infirmière, mère célibataire de 29 ans, comment la foi l'a aidée à surmonter le stress. Claire est une jeune infirmière de 29 ans, travaillant dans un grand hôpital parisien. En tant que mère célibataire, elle élève seule ses 2 jeunes enfants,
et chaque jour était comme un marathon pour elle. Elle devait souvent jongler entre son travail et sa famille, en essayant d'équilibrer les deux. Cependant, la lourde charge de travail et la pression de la vie l'ont progressivement submergée. Le travail à l'hôpital est toujours très prenant et stressant. Claire devait s'occuper de nombreux patients chaque jour, gérer diverses urgences et faire face aux émotions négatives des familles des patients. Sous cette pression, elle se sentait physiquement et mentalement épuisée. Parfois, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait juste envie de s'effondrer sur le canapé, mais il y avait encore de nombreuses tâches ménagères et les besoins des enfants qui l'attendaient. Elle ne pouvait que s'accrocher à chaque jour jusque tard dans la nuit, même lorsqu'elle était malade, elle ne pouvait pas se reposer. Face à tout cela, Claire se sentait souvent souffrante et impuissante. Un soir, après avoir mis ses enfants au lit, Claire s'est assise devant son ordinateur, et a essayé de trouver un moyen de se détendre. Sans le vouloir, elle a cliqué sur une vidéo sur la foi et la croissance spirituelle, qui partage l'amour de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Cela a touché profondément son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il éprouve de l'aversion pour celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde. Ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un « père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Ces paroles de Dieu ont fait pleurer Claire, qui a ressenti l'amour véritable de Dieu, avec une chaleur et une paix particulières dans son cœur, sentant que Dieu l'appelait comme une mère aimante disant, « Mon enfant, tu as souffert à l'extérieur, rentre vite à la maison. » Elle n'a pas pu s'empêcher de s'agenouiller devant Dieu et de dire, « Mon Dieu, je rentre enfin à la maison, je suis si fatiguée, serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. » Après avoir prié, elle a ressenti dans son cœur une paix profonde jamais expérimentée auparavant, et elle a eu la force d'affronter toutes les pressions et les difficultés de la vie. Elle a réalisé que, bien que la vie soit pleine de défis, elle n'était pas seule, et que Jésus était toujours à ses côtés, lui apportant soutien et force. À partir de ce jour-là, Claire a commencé à lire la parole de Dieu tous les jours, puis commencé et terminé chaque jour par la prière. Grâce à sa foi, elle a trouvé la paix intérieure et l'espoir pour l'avenir. Non seulement elle a retrouvé de la force et de l'enthousiasme au travail, mais elle a aussi appris à mieux équilibrer son travail et sa vie familiale au quotidien. Malgré le stress et les difficultés de la vie, elle a pu tout affronter avec un cœur fortifié par sa foi. L'histoire de Claire nous montre que, quelles que soient les difficultés de la vie, tant que nous croyons en Dieu et que nous restons proches de lui, Dieu nous aidera et nous donnera la force et le courage d'affronter le lendemain. Si votre vie est également pleine de stress et de défis, veuillez cliquer sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne, et rejoignez la communauté WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble gratuitement la parole de Dieu, pour vous aider à trouver la force et le réconfort au milieu des difficultés. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, afin que davantage de personnes puissent trouver la paix et la force intérieure. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec le Seigneur et ceux qui vous entourent en lisant quotidiennement la parole de Dieu, rejoignez notre groupe d'études WhatsApp en utilisant le lien bleu. Cette communauté est spécialement conçue pour les chrétiens catholiques vivant en Europe. L'histoire d'une infirmière, mère célibataire de 29 ans, comment la foi l'a aidée à surmonter le stress. Claire est une jeune infirmière de 29 ans, travaillant dans un grand hôpital parisien. En tant que mère célibataire, elle élève seule ses 2 jeunes enfants, et chaque jour était comme un marathon pour elle. Elle devait souvent jongler entre son travail et sa famille, en essayant d'équilibrer les deux. Cependant,
la lourde charge de travail et la pression de la vie l'ont progressivement submergée. Le travail à l'hôpital est toujours très prenant et stressant. Claire devait s'occuper de nombreux patients chaque jour, gérer diverses urgences et faire face aux émotions négatives des familles des patients. Sous cette pression, elle se sentait physiquement et mentalement épuisée. Parfois, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait juste envie de s'effondrer sur le canapé, mais il y avait encore de nombreuses tâches ménagères et les besoins des enfants qui l'attendaient. Elle ne pouvait que s'accrocher à chaque jour jusque tard dans la nuit, même lorsqu'elle était malade, elle ne pouvait pas se reposer. Face à tout cela, Claire se sentait souvent souffrante et impuissante. Un soir, après avoir mis ses enfants au lit, Claire s'est assise devant son ordinateur, et a essayé de trouver un moyen de se détendre. Sans le vouloir, elle a cliqué sur une vidéo sur la foi et la croissance spirituelle, qui partage l'amour de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Cela a touché profondément son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il éprouve de l'aversion pour celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde. Ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un « Père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Ces paroles de Dieu ont fait pleurer Claire, qui a ressenti l'amour véritable de Dieu, avec une chaleur et une paix particulières dans son cœur, sentant que Dieu l'appelait comme une mère aimante disant, « Mon enfant, tu as souffert à l'extérieur, rentre vite à la maison. » Elle n'a pas pu s'empêcher de s'agenouiller devant Dieu et de dire, « Mon Dieu, je rentre enfin à la maison, je suis si fatiguée, serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. » Après avoir prié, elle a ressenti dans son cœur une paix profonde jamais expérimentée auparavant, et elle a eu la force d'affronter toutes les pressions et les difficultés de la vie. Elle a réalisé que, bien que la vie soit pleine de défis, elle n'était pas seule, et que Jésus était toujours à ses côtés, lui apportant soutien et force. À partir de ce jour-là, Claire a commencé à lire la parole de Dieu tous les jours, puis commencé et terminé chaque jour par la prière. Grâce à sa foi, elle a trouvé la paix intérieure et l'espoir pour l'avenir. Non seulement elle a retrouvé de la force et de l'enthousiasme au travail, mais elle a aussi appris à mieux équilibrer son travail et sa vie familiale au quotidien. Malgré le stress et les difficultés de la vie, elle a pu tout affronter avec un cœur fortifié par sa foi. L'histoire de Claire nous montre que, quelles que soient les difficultés de la vie, tant que nous croyons en Dieu et que nous restons proches de lui, Dieu nous aidera et nous donnera la force et le courage d'affronter le lendemain. Si votre vie est également pleine de stress et de défis, veuillez cliquer sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne, et rejoignez la communauté WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble gratuitement la parole de Dieu, pour vous aider à trouver la force et le réconfort au milieu des difficultés. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, afin que davantage de personnes puissent trouver la paix et la force intérieure. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec le Seigneur et ceux qui vous entourent en lisant quotidiennement la parole de Dieu, rejoignez notre groupe d'études WhatsApp en utilisant le lien bleu. Cette communauté est spécialement conçue pour les chrétiens catholiques vivant en Europe. L'histoire d'une infirmière, mère célibataire de 29 ans, comment la foi l'a aidée à surmonter le stress. Claire est une jeune infirmière de 29 ans, travaillant dans un grand hôpital parisien. En tant que mère célibataire, elle élève seule ses 2 jeunes enfants, et chaque jour était comme un marathon pour elle. Elle devait souvent jongler entre son travail et sa famille, en essayant d'équilibrer les deux. Cependant, la lourde charge de travail et la pression de la vie l'ont progressivement submergée. Le travail à l'hôpital est toujours très prenant et stressant. Claire devait s'occuper de nombreux patients chaque jour,
gérer diverses urgences et faire face aux émotions négatives des familles des patients. Sous cette pression, elle se sentait physiquement et mentalement épuisée. Parfois, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait juste envie de s'effondrer sur le canapé, mais il y avait encore de nombreuses tâches ménagères et les besoins des enfants qui l'attendaient. Elle ne pouvait que s'accrocher à chaque jour jusque tard dans la nuit, même lorsqu'elle était malade, elle ne pouvait pas se reposer. Face à tout cela, Claire se sentait souvent souffrante et impuissante. Un soir, après avoir mis ses enfants au lit, Claire s'est assise devant son ordinateur, et a essayé de trouver un moyen de se détendre. Sans le vouloir, elle a cliqué sur une vidéo sur la foi et la croissance spirituelle, qui partage l'amour de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Cela a touché profondément son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il éprouve de l'aversion pour celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde. Ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un « père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Ces paroles de Dieu ont fait pleurer Claire, qui a ressenti l'amour véritable de Dieu, avec une chaleur et une paix particulières dans son cœur, sentant que Dieu l'appelait comme une mère aimante disant, « Mon enfant, tu as souffert à l'extérieur, rentre vite à la maison. » Elle n'a pas pu s'empêcher de s'agenouiller devant Dieu et de dire, « Mon Dieu, je rentre enfin à la maison, je suis si fatiguée, serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. » Après avoir prié, elle a ressenti dans son cœur une paix profonde jamais expérimentée auparavant, et elle a eu la force d'affronter toutes les pressions et les difficultés de la vie. Elle a réalisé que, bien que la vie soit pleine de défis, elle n'était pas seule, et que Jésus était toujours à ses côtés, lui apportant soutien et force. À partir de ce jour-là, Claire a commencé à lire la parole de Dieu tous les jours, puis commencé et terminé chaque jour par la prière. Grâce à sa foi, elle a trouvé la paix intérieure et l'espoir pour l'avenir. Non seulement elle a retrouvé de la force et de l'enthousiasme au travail, mais elle a aussi appris à mieux équilibrer son travail et sa vie familiale au quotidien. Malgré le stress et les difficultés de la vie, elle a pu tout affronter avec un cœur fortifié par sa foi. L'histoire de Claire nous montre que, quelles que soient les difficultés de la vie, tant que nous croyons en Dieu et que nous restons proches de lui, Dieu nous aidera et nous donnera la force et le courage d'affronter le lendemain. Si votre vie est également pleine de stress et de défis, veuillez cliquer sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne, et rejoignez la communauté WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble gratuitement la parole de Dieu, pour vous aider à trouver la force et le réconfort au milieu des difficultés. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, afin que davantage de personnes puissent trouver la paix et la force intérieure. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec le Seigneur et ceux qui vous entourent en lisant quotidiennement la parole de Dieu, rejoignez notre groupe d'études WhatsApp en utilisant le lien bleu. Cette communauté est spécialement conçue pour les chrétiens catholiques vivant en Europe. L'histoire d'une infirmière, mère célibataire de 29 ans, comment la foi l'a aidée à surmonter le stress. Claire est une jeune infirmière de 29 ans, travaillant dans un grand hôpital parisien. En tant que mère célibataire, elle élève seule ses 2 jeunes enfants, et chaque jour était comme un marathon pour elle. Elle devait souvent jongler entre son travail et sa famille, en essayant d'équilibrer les deux. Cependant, la lourde charge de travail et la pression de la vie l'ont progressivement submergée. Le travail à l'hôpital est toujours très prenant et stressant. Claire devait s'occuper de nombreux patients chaque jour, gérer diverses urgences et faire face aux émotions négatives des familles des patients. Sous cette pression, elle se sentait physiquement et mentalement épuisée. Parfois, lorsqu'elle rentrait chez elle,
elle avait juste envie de s'effondrer sur le canapé, mais il y avait encore de nombreuses tâches ménagères et les besoins des enfants qui l'attendaient. Elle ne pouvait que s'accrocher à chaque jour jusque tard dans la nuit, même lorsqu'elle était malade, elle ne pouvait pas se reposer. Face à tout cela, Claire se sentait souvent souffrante et impuissante. Un soir, après avoir mis ses enfants au lit, Claire s'est assise devant son ordinateur, et a essayé de trouver un moyen de se détendre. Sans le vouloir, elle a cliqué sur une vidéo sur la foi et la croissance spirituelle, qui partage l'amour de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Cela a touché profondément son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il éprouve de l'aversion pour celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde. Ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Ces paroles de Dieu ont fait pleurer Claire, qui a ressenti l'amour véritable de Dieu, avec une chaleur et une paix particulière dans son cœur, sentant que Dieu l'appelait comme une mère aimante disant, « Mon enfant, tu as souffert à l'extérieur, rentre vite à la maison. » Elle n'a pas pu s'empêcher de s'agenouiller devant Dieu et de dire, « Mon Dieu, je rentre enfin à la maison, je suis si fatiguée, serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. » Après avoir prié, elle a ressenti dans son cœur une paix profonde jamais expérimentée auparavant, et elle a eu la force d'affronter toutes les pressions et les difficultés de la vie. Elle a réalisé que, bien que la vie soit pleine de défis, elle n'était pas seule, et que Jésus était toujours à ses côtés, lui apportant soutien et force. À partir de ce jour-là, Claire a commencé à lire la parole de Dieu tous les jours, puis commencé et terminé chaque jour par la prière. Grâce à sa foi, elle a trouvé la paix intérieure et l'espoir pour l'avenir. Non seulement elle a retrouvé de la force et de l'enthousiasme au travail, mais elle a aussi appris à mieux équilibrer son travail et sa vie familiale au quotidien. Malgré le stress et les difficultés de la vie, elle a pu tout affronter avec un cœur fortifié par sa foi. L'histoire de Claire nous montre que, quelles que soient les difficultés de la vie, tant que nous croyons en Dieu et que nous restons proches de lui, Dieu nous aidera et nous donnera la force et le courage d'affronter le lendemain. Si votre vie est également pleine de stress et de défis, veuillez cliquer sur le lien bleu sur la page d'accueil de notre chaîne, et rejoignez la communauté WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble gratuitement la parole de Dieu, pour vous aider à trouver la force et le réconfort au milieu des difficultés. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, afin que davantage de personnes puissent trouver la paix et la force intérieure. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec le Seigneur et ceux qui vous entourent en lisant quotidiennement la parole de Dieu, rejoignez notre groupe d'études WhatsApp en utilisant le lien bleu. Cette communauté est spécialement conçue pour les chrétiens catholiques vivant en Europe. L'histoire d'une infirmière, mère célibataire de 29 ans, comment la foi l'a aidée à surmonter le stress.